Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, toujours sur Twitter. Leur projet, le chaos, leur cible, ceux qui ne protègent, leur méthode, l'intimidation, la violence. On va en parler aussi avec Vincent Cespedes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur du livre, votre dernier livre, Le monde flou, l'avenir des intelligences. Quand vous avez vu ces images, est-ce que pour vous c'est révélateur d'une nouvelle tension? On avait l'impression de revenir avant la crise du Covid. On se rend compte qu'il y a deux Covid. Il y a, moi j'aime bien dire le Covid, ouais. Il y a le Covid sanitaire, la maladie qui relève de la science et des décisions scientifiques et politiques connectées à la science. Et puis il y a le Covid émotionnel, le Covid affectif. Et c'est ce Covid-là qui n'est pas traité. On sait que dans toute crise, l'émotionnel est central. Et bien là, on a cette France du désarroi, cette France fragile, cette France des précaires. Et on essaie de calmer leurs doutes sans prendre la mesure de l'émotion et en mettant des mesures policières et puis des applications numériques. Vincent Cespedes, est-ce que finalement, ces manifestations sont aujourd'hui l'acmé de ça, c'est que le moi-je remporte sur le nous? Alors, je ne crois pas du tout. Je crois vraiment qu'il s'agit de la première épreuve du flou que fait la démocratie. Voilà. Nous sommes dans une démocratie à l'épreuve du flou. Nous devons faire de la pédagogie de l'incertitude, c'est-à-dire que nous ne savons pas, nous devons quand même faire de la pédagogie, et ça, il y a peu de méthodes. On est en train d'inventer ça. Dans un monde flou, plus il y a d'urgence, plus il faut de la concertation. Et c'est cette case de la concertation qui a été bafouée depuis le début de ce gouvernement, malgré les supplications de citoyens mécontents. Et là, la concertation n'a pas lieu. Et c'est fondamental. J'aimerais rappeler ce que disait Albert Jacquard, grand humaniste, philosophe. Il ne s'agit pas de refuser l'autorité du pouvoir, disait-il, Albert Jacquard. Nous sommes par bonheur en démocratie, mais d'intervenir au quotidien dans le difficile équilibre entre le désordre et les excès de l'ordre. Et ce que l'on voit dans les slogans de ces manifestants, c'est qu'ils ont peur des excès de l'ordre. Et comme l'ordre ne traite la chose que du point de vue effectif, en oubliant l'affectif, eh bien, il y a peut-être des raisons d'avoir peur d'un excès d'ordre technocratique qui ne prend pas en compte l'humain dans sa sueur, dans ses émotions. C'est ça qui fait le vivre ensemble. Et c'est ça aussi qui fait la solidarité. Donc on peut toujours donner des grandes leçons de ce que c'est la liberté, la solidarité. J'adore faire ça en philosophie, mais ça ne prend pas. Ouais. Il manque le supplément d'âme. Le supplément d'âme, tout est technique. Tout est mesures sanitaires drastiques, on est trop dans l'effectif et pas assez dans l'âme, tout simplement. Rachel Binas, oui, sur ça. Est-ce qu'on est vraiment sur l'émotion, comme le dit aussi Vincent Cespedes? Il y a beaucoup d'affect, en tout cas, dans ses propos. C'est certain. Il y a deux formes de liberté là qui s'affrontent, qui ne sont pas forcément antagonistes en réalité, qui se complètent. La première, c'est une vision des libertés qui est quasiment à l'anglo-saxonne, qui voudrait que je fais ce dont j'ai envie, dans la mesure où ça ne dérange pas trop l'autre. C'est une forme d'individualisme, pas forcément le mal. La deuxième, c'est celle peut-être un peu plus française, un petit peu plus républicaine, selon laquelle c'est l'intérêt collectif avant tout. Et tant pis s'il faut pour cela sacrifier des libertés individuelles. Le plus grand nombre doit triompher. Ce qui est une vision quand même qui me semble assez de gauche, soit dit en passant. C'est en effet là ces deux libertés-là qui semblent s'opposer, alors qu'encore une fois, elles pourraient se compléter, mais il ne me semble pas que la première soit à privilégier par rapport à la seconde. C'est pas si évident que ce qui vient de nous être présenté. Vincent Cespedes, est-ce que vous craignez justement cette fracture en France qui est en train de se créer? Je pense que on est allé trop loin dans les grandes leçons de morale descendantes et hiérarchiques. On n'a pas compris qu'aujourd'hui la démocratie doit se réinventer, qu'il faut créer une démocratie de l'éthique. On croit encore que la morale d'un peuple doit être décidée d'en haut. Eh bien, ce que dit cette crise, c'est que la morale d'un peuple, dans les temps cybermodernes, avec Internet, les réseaux sociaux, elle doit être décidée par le peuple lui-même. Et je crois vraiment que la crise, c'est une crise morale. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'affect dans mes propos, je crois être assez rationnel. La question morale, Emmanuel Macron a peur de l'affronter, le bien, le mal, la solidarité. De grandes leçons peuvent être faites si on prend le peuple précaire d'égal à égal et pas avec condescendance, que j'entends d'ailleurs un peu sur votre plateau. Ah, très bien, en effet. Mais non, mais il faut le dire de temps en temps. Merci Vincent Cespedes.